Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler matériel puisque juste après avoir reçu la dernière caméra d'action de chez DJI, la DJI Osmo Action 4, on vient de recevoir les micros du même constructeur, les DJI Mic. On va réaliser un unboxing ensemble, voir ce qui se cache à l'intérieur du packaging comme d'habitude. Et puis dans un second temps, on verra ensemble pourquoi changer de micro, puisque jusqu'à présent on utilisait les Rode Wireless Go 2. On verra ensemble les avantages que présentent ces micros de chez DJI par rapport à Rode. Donc voilà, sans plus attendre, on va ouvrir tout ça. Voilà les amis, le petit packaging qui va bien. Donc comme d'habitude, on a la petite illustration, les specs à l'arrière. Donc voilà, c'est toujours la même sorte de packaging blanc. Ce serait bien qu'il se renouvelle un petit peu. Alors, hop, on va ouvrir la petite languette qui va bien. Alors, ok, ça s'ouvre comme ça. Donc ici, on a la liste de tout ce qui est présent dans la boîte avec le petit QR code qui va bien. Alors, on va mettre ça de côté. Alors ici, on a le hub de chargement. Donc en fait ça fait penser un peu au hub déjà qu'on a avec la DJI Osmo Action 4, le hub qui nous permet de charger 3 batteries en même temps. C'est un peu le même principe. Bon là il est un peu moins long mais beaucoup plus épais parce qu'il va comprendre en fait le récepteur et les deux micros. D'accord, donc dès qu'on ouvre ça se met en route tout seul. Ok. Pourquoi pas. Avec le petit sur le récepteur le petit écran pratique, les LED de chargement. Donc là il y en a 3 sur 4. Ok. On met ça de côté, on va ouvrir ça, donc ça doit être tous les accessoires. Hop, ok, tout est dans la petite housse. On va remettre ça là-dedans. Donc une housse de transport, avec le petit flocage DJI, c'est sympa. Bon par contre c'est pas rembourré, rien du tout. Je vous avouerai que celle de chez Rode, hop je l'ai ici, hop pour comparer. Hop, pardon. C'était une espèce de mousse rembourrée qui était pas mal, avec un petit scratch, un velcro assez puissant. Hop, je remets ça là. Ici, on a juste une petite housse avec un serrage. Bon, au moins, il y a quelque chose, vous me direz, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un câble qui va nous permettre de brancher le récepteur à une caméra, un câble 3,5 mm. On a quoi d'autre? Un câble USB vers USB-C. Les petites bonnettes qui vont bien pour atténuer le bruit du vent. Ici, on a les petites notices que personne ne lit comme à son habitude. Et puis c'est tout. Alors, ouais, c'est tout ici. Alors, où est-ce que se cache? Ah oui, d'accord. On a ici le récepteur, mais ah, c'est pas mal ça, du coup on a toujours sur soi si on veut les petits modules qui vont nous permettre de brancher directement à un smartphone par exemple le récepteur. Donc ici c'est pour les iPhones. Hop. Et ici, alors, par contre c'est pas très pratique à prendre, je vais l'enlever. Hop. Et ici l'USB-C. Ouais donc ça c'est pas mal. Le petit récepteur, tac, je le remets là. Hop, je remets tout ça en place. On a ici ce qui va nous permettre de brancher la griffe de notre appareil photo. Ok. Et sur les micros eux-mêmes, on a la petite pincette. Et on a aussi, alors, je vais essayer de l'enlever. C'est assez puissant. Le petit aimant qui va bien. Si on n'a pas envie d'utiliser une pince, par exemple si on a une chemise ou ce genre de choses, et bien ici on a un petit aimant qu'on va mettre derrière notre chemise. Et ça tiendra notre micro. Donc c'est pas mal du tout. Hop. Bon bah voilà, de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà l'essentiel. Je remets ça tout bien. Hop. Et puis on va voir ensemble les raisons qui ont fait qu'on nous changeons de micro tout simplement et les avantages qu'on va en tirer, les avantages qu'on trouve sur ces DJI Mic par rapport au Rode Wireless Go 2. Alors après avoir tout ça, pourquoi être passé des Wireless Go 2 de chez Rode
à ce DJI Mic. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Alors comme on l'a vu dans l'intro, on vient d'acquérir la caméra d'action de chez DJI, la DJI Osmo Action 4. Et sur cette caméra, on a la possibilité de mettre des micros avec un câble USB-C, ce qui n'est pas possible en fait avec les Rode de chez, avec les Rode Wireless Go 2, pardon, puisqu'on a uniquement un câble qui va nous permettre de brancher sur une caméra, en tout cas nativement, alors qu'ici, avec ceux de DJI, vous avez plusieurs façons. En fait, DJI a voulu rendre son offre la plus globale possible, c'est-à-dire que vous avez une griffe pour l'appareil photo que j'ai mise dessus. Vous avez encore une fois, comme je vous ai montré, pour les smartphones de type de chez Apple, pardon, les iPhones, vous avez un câble, vous avez une prise USB-C. Donc, on va pouvoir le brancher nativement sur notre caméra d'action. Alors, on a vu que le son était très bon sur la caméra. Sur l'Osmo Action 4, par contre ce qui n'est pas bon, c'est dès qu'il y a du vent, il n'y a pas de bonnette, donc forcément ça s'entend très fortement dans le rush, donc voilà, on va utiliser ces micros là avec la caméra d'action. Autre chose qu'on trouve très intéressant sur ces DJI Mic, en fait par rapport à Rode, vous avez sur les micros un seul et unique bouton. Qui est configurable, pardon, mais pour le faire, il va falloir brancher à chaque fois sur votre ordinateur et utiliser une application de chez Rode pour pouvoir customiser ce bouton, ce qui est assez embêtant et assez contraignant, alors que sur les micros de chez DJI, par exemple, si je veux utiliser juste mon micro pour effectuer un enregistrement, j'ai directement un bouton, vous voyez, j'ai plusieurs boutons sur, alors je sais pas si on voit le rec ici. Hop, je vais essayer de m'approcher. J'ai la chaise qui grince, c'est magnifique, le fauteuil. Bref, c'est pas grave, vous avez le bouton rec directement ici et ça va nous permettre d'effectuer plusieurs opérations et puis on va pouvoir faire les différentes manipulations depuis ce petit écran. Je sais pas s'il fera la mise au point, non, je ne pense pas. Bref, c'est pas grave, vous avez un petit écran, alors quand on le voit comme ça paraît assez risible parce qu'il est tout petit, mais en fait ça va pouvoir nous permettre de gérer les différentes fonctionnalités des micros. Et ça, on l'a toujours avec soi, donc on est quitte de passer par un ordinateur, quand on est sur le terrain, on peut le faire de manière tout à fait autonome. Donc ça c'est très pratique. Autre chose, alors, les Rode, ils ont une très bonne autonomie, hein, je ne sais plus combien, mais on tient parfaitement une journée, ça doit être entre 8 et 10 heures. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, vous n'avez pas la possibilité, il n'y a pas de station de rechargement. Ici, avec ceux de DJI, alors ils tiennent un peu moins longtemps, ils tiennent entre 5 et 6 heures, 5h30 je crois. Par contre, vous pouvez les recharger 2 fois, donc vous avez une autonomie jusqu'à 15 heures grâce au hub de chargement. Donc ça, c'est plutôt sympa. En plus, dedans, vous avez vu, on a les différentes prises. Donc si on part, je sais pas, sur un road trip de 2-3 jours et qu'on va utiliser notre caméra principale, mais qu'après on va avoir besoin sur une caméra d'action comme l'Action 4 ou même son smartphone, on va pouvoir changer les adaptateurs pour pouvoir utiliser ces micros avec d'autres appareils. Donc ça, c'est assez pratique. Donc franchement, côté pratique, c'est beaucoup plus simple du côté de chez DJI que chez Rode. Ensuite, on va voir ce que ça donne au niveau du son, puisque là, on continue d'enregistrer avec les Rode. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va switcher. Je vais équiper la caméra donc, de ces micros-là, du récepteur, et je vais mettre le micro de chez DJI. Et puis on va voir ce que ça donne en son. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, si c'est mieux ou pas. Franchement, le son, on était très content de ceux de chez Rode. J'ai oublié de préciser, vous avez environ 14 heures d'enregistrement sur les micros de chez DJI. J'ai plus la durée en tête sur ceux de Rode, mais aussi il y avait une capacité qui était assez importante, donc franchement là-dessus, rien à dire. On en était très content. Bon allez, on réalise le switch et puis après on voit ce que ça donne, en termes de son. Voilà, alors j'ai branché le récepteur sur la caméra. D'ailleurs le câble de chez Rode finalement est bien mieux parce qu'il est un peu torsadé. Celui, je vais vous montrer, hop, excusez-moi. Celui qui est fourni par DJI, il est tout droit comme ça, donc bon, pas fou. Je préférais les petites torsades de chez Rode, on verra bien, on mettra peut-être un autre câble, bref. Donc j'ai pris le micro comme ça pour l'instant parce que je vais vous montrer, il y a deux façons
de le mettre. Donc soit vous avez une petite pince comme ceci. Hop, donc vous le pincez, bon là, c'est pas gênant sur un sweat, mais par exemple si vous avez une chemise ou peu importe, n'importe quel autre vêtement, vous avez un petit aimant. Je vais essayer de le mettre sans le faire tomber. Parce qu'il est, il est assez... Oups là, j'ai mis sur pause je crois. Il est assez puissant. Hop, alors, excusez-moi, hein, je fais un petit... je le mets sous le sweat l'aimant. Alors, tac. Et voilà. Donc pourquoi pas. Alors ça a l'air de tenir, mais alors comme ça à l'intérieur, pourquoi pas quand vous êtes posé, mais en randonnée, je suis pas sûr que ça soit le plus sécurisant possible l'aimant, mais bon, au moins c'est pas mal. Vous avez plusieurs possibilités. Chez Rode, vous en aviez qu'un, c'était la petite pince qui va bien. En termes de discrétion, je vous laisse apprécier. Chez Rode, vous aviez le gros logo, etc. Bon, moi j'utilisais avec comment dire, avec une protection en caoutchouc comme ça, donc on voyait plus le logo, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez la possibilité, je prends ça, hop, de mettre les petites bonnettes pour le vent. Alors on va voir si c'est facile à mettre. Hop. Et ben en tirant, j'ai l'élément qui vient de tomber. Forcément. Alors, on les met comme ça. Je vais essayer de ne pas prendre les poils avec. Et on tourne. Voilà. Là, on va remettre tout simplement comme ça. Hop. Donc, je vais reprendre le petit aimant. Excusez-moi. Donc voilà, c'est bien. Vous avez deux possibilités. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec aimant ou avec la pince. Donc, ça peut être pas mal. Au niveau du logo, vous avez juste un petit DJI grisé, donc c'est plutôt soft. Donc je sais pas ce que vous en pensez niveau son, j'ai jamais écouté, donc on verra quand je montrerai la vidéo ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Donc voilà, on va switcher avec ces nouveaux micros. On espère qu'on aura la même qualité. Normalement, il devrait être, encore une fois, plus simple à utiliser, plus pratique pour nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'était une petite vidéo rapide. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide dans notre référencement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez le contenu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines vidéos. Ciao!